Ce matin, un peu partout dans le monde, des prêtres, des popes, des pasteurs, des célébrants formulent dans les églises un même message d'espérance. Partout dans le monde, ce matin, des croyants se réunissent parce qu'ils sont en quête, parce qu'ils croient en la paix du cœur, la paix qui nous est promise en Jésus-Christ. C'est dans cette paix que je me réjouis de vous accueillir ce matin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. D'un arbre séculaire, nous restons assis pour chanter cette strophe. Pardon, je suis en avance. Toi qui viens ce matin, joyeux de ton espérance, toi qui as marché jusqu'à cette église comme un berger ou un mage, qui a eu peur et qui croit, qui a cherché et qui vient, toi qui te réjouis comme Élisabeth, comblée malgré son âge, toi qui as envie de chanter comme Marie la croyante, toi qui t'avances en doutant comme Zacharie, sache que c'est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre et qui t'accueille comme la personne la plus importante du monde. Chères sœurs et frères, enfin, est venu le moment de pouvoir vous souhaiter un joyeux Noël. Cette nuit, le ciel s'est déchiré et de l'obscurité la plus profonde, une lumière a jailli. Cette lumière est une promesse, une espérance descendue parmi les hommes. C'est à cette lumière que nous sommes venus rendre hommage. Voici l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. Nous pouvons nous lever.
Et nous voudrons dire à présent ensemble cette prière de louange. Vous répondrez simplement par les paroles en rouge, louange à toi. Toi, qui es entièrement tourné vers le Père, toi, par qui tout fut créé, toi en qui sont la vie et la lumière des hommes, toi qui illumines tout homme, toi qui donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui te reçoivent et croient en ton nom, toi qui n'as pas méprisé de venir habiter notre humanité, toi dont nous voyons la gloire si humble, toi qui n'as pas conservé jalousement la plénitude, mais qui la partage avec nous, toi, par qui nous viennent sans cesse la grâce et la vérité, toi, par qui, en qui et avec qui nous voyons le Père, Dieu par la voix fervente. Dieu éternel, insondable et invisible, dès les origines, tu as voulu que le monde soit sauvé. Mais les hommes se sont opposés à ta volonté. Ils ont dit « Je peux me débrouiller seul, je n'ai besoin de personne. » Seigneur Jésus, en venant dans le monde, tu nous as révélé le Créateur comme un Père aimant et miséricordieux. Mais les hommes n'ont pas voulu y croire. Ils ont été trop déçus, trop méfiants. Alors ils t'ont rejeté. Esprit Saint, tu renouvelles chaque jour la face de la terre et tu fais naître en nous l'homme nouveau. Oserons-nous enfin y croire? Oserons-nous enfin nous laisser transformer par ta présence? Chères sœurs et frères, j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu a pardonné au monde, il continue d'y croire et de croire en nous. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il a fait briller une lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé.
La présence de Dieu, tournée vers les hommes, est un mystère depuis l'origine. Dieu a parlé à la lumière qui s'est mise à luire dans l'obscurité. Il a parlé à la conscience de Noé et d'Abraham. Il a parlé par le feu à Moïse. Il a parlé à Élisabeth, à Marie, à Zacharie. En Jésus, il a parlé aux disciples, à tous ceux dont il croisait la route. Aujourd'hui encore, il vient nous parler. Qu'à présent, dans les mots, dans les images qu'ils vont susciter en nous, la voix de Dieu, à travers la Bible, continue de nous parler et d'éclairer les chemins de nos vies. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 3, 6 à 10. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Évangile de Jean, chapitre 1, 1 à 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
Chers frères et sœurs, Christiane nous a lu en premier texte ce texte de Colossiens 3. Je la cite, elle m'en voudra peut-être, un peu imbuvable, mais je vais essayer d'en faire néanmoins quelque chose. Et j'aimerais commencer par partager avec vous une prière pour Noël. Alors je vais vous la lire, même je ne sais pas si vous arrivez à lire, ceux qui le peuvent pourront la suivre, mais je vais vous la dire. Ô Seigneur, nous te remercions pour la beauté et la joie de Noël. Aide-nous à nous souvenir de la signification de cette fête et nous rappeler de la naissance de Jésus et de son message d'amour, de compassion et de pardon. Aide-nous à partager l'esprit de Noël avec tous ceux qui nous entourent, à leur donner un peu de joie et de chaleur. Montre-nous comment nous pouvons manifester ta bonté et ton amour dans nos actes et dans nos paroles. Accorde-nous ton aide divine et ta grâce, afin que nous puissions surmonter nos difficultés et vivre avec une paix intérieure et une joie profonde, qui nous permettent de vivre chaque jour pleinement et avec gratitude. Que l'esprit de Noël nous inspire et nous guide toute l'année à venir. Qui a écrit cette prière? Sauriez-vous le deviner? Je ne suis pas sympa, vous avez fait la fête. C'est un jour férié. Vous ne connaissez pas cet auteur? Eh bien, cette prière a été rédigée par OpenAI, qui est une intelligence artificielle dont on parle de plus dans les médias actuellement. C'est donc une machine qui a rédigé cette prière. Elle est capable de rédiger des prières, mais aussi des blagues, des contes de Noël, mais aussi, et c'est un merveilleux cadeau de Noël pour les jeunes, les adolescents qui vont au collège ou au lycée, elle est capable de rédiger des devoirs scolaires, de résoudre des équations, et j'en passe. Peut-être même est-elle capable de rédiger des prédications. D'ailleurs, vous pourriez vous demander, est-ce que ce que je suis en train de vous dire, de vous lire, a été écrit par moi ou par OpenAI, par l'intelligence artificielle? Je vous invite à m'écouter, puis à deviner à la fin si c'est moi qui vous ai parlé ou la machine. Il y a ici en tout cas quelque chose de vertigineux, un peu comme si une forme d'intelligence divine était descendue du ciel pour nous libérer de nombre de nos contraintes. On pourrait se demander même, est-ce que Dieu ne serait pas une forme d'intelligence artificielle, mais qui va être dépassée par celle que les hommes sont en train de bâtir comme une nouvelle tour de Babel? Seulement, il y a tout de même un souci avec cette prière. Elle est juste, intellectuellement parfaite, par son contenu. Peut-être avez-vous même été touché par celle-ci, mais elle est peut-être un peu trop parfaite jusqu'à en devenir lisse. Souhaiteriez-vous vivre dans un monde lisse et aseptisé, comme dans une bulle? Cette prière, me suis-je dit, aurait pu être écrite par Ken et Barbie, le couple star de Noël de Mattel. C'est une prière d'enfant sage ou de chrétien sage. Et d'ailleurs, cela me fait penser que j'ai complètement oublié de vous poser la question qu'il est coutume de poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez été sage cette année? Ne me répondez pas. En fait, je n'ai pas envie de le savoir. Parce que ce n'est pas la question que nous avons à nous poser dans une église. Parce que l'église n'est pas une société de personnes sages. Est-ce que vous en voyez beaucoup des personnes sages parmi les personnages bibliques? Caïn le meurtrier, Ésaü le trompeur, Abraham le menteur, Moïse le colérique, le peuple d'Israël infidèle, les rois d'Israël adultères, criminels, idolâtres,
les prostituées, les collecteurs d'impôts, Judas le traître, Pierre le petit joueur, tous ces personnages qui traversent la Bible n'étaient probablement pas des personnes que nous qualifierions de sages. Mais peut-être faut-il nous entendre sur ce que nous entendons par être sage. Si par sage, nous comprenons le fait que vous vous êtes bien comporté cette année, que vous avez été un bon voisin, un bon père, une bonne mère, une bonne fille, un bon fils, un bon élève, un bon citoyen, un bon contribuable, un bon collègue de travail, un bon tout ce que vous voulez, alors ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir. Non seulement parce qu'il n'y aurait pas de raison que vous me le disiez à moi ici, je ne suis ni votre confesseur, ni votre psy, mais aussi parce qu'il n'y aurait certainement pas à répondre à une telle question publiquement. Le culte n'est en effet pas un procès stalinien. La sagesse, telle que nous la comprenons habituellement, c'est la sagesse philosophique, la sophia grecque. C'est l'intelligence humaine fondée sur la raison. C'est l'homme qui réfléchit sur lui-même, sur le monde, sur la connaissance, sur la distinction ou le discernement entre le bien et le mal. Et c'est une belle caractéristique de notre humanité que cette capacité à réfléchir, à penser le monde, c'est l'intelligence qui nous permet de créer des médicaments et des vaccins qui sauvent des vies, c'est l'intelligence qui découvre et visite l'univers et peut-être un jour nous enverra vers Mars. La sagesse est un peu le sommet de ce que peut produire l'humanité, mais c'est aussi l'intelligence qui a fait Hiroshima, c'est l'intelligence aussi qui fabrique les drones qui bombardent Kiev. L'homme est capable de réaliser des choses magnifiques, il est doté d'une intelligence faramineuse qu'il sait utiliser pour faire le bien, mais aussi le mal. Vous me direz alors peut-être, oui, mais l'intelligence, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, ce serait de discerner parmi les potentialités celles qui concourent au bien. Mais ce n'est toujours pas aussi simple. Les totalitarismes, les idéologies ont toutes prétendu faire le bien, et le bien occidental, ce que nous, ici, nous considérons comme le bien, n'est pas le bien d'autres contrées. Le bien catholique n'est pas exactement le bien protestant, et le bien protestant, d'ailleurs, est variable selon les individus, puisque nous sommes tous prêtres, évêques et papes, et que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. La sagesse ne suffit donc pas, parce que la sagesse est finalement une création humaine, parce que la sagesse est finalement la pensée d'un monde sans Dieu. Or, s'il est un fondement biblique, s'il fallait conserver une seule chose que nous dirait la foi et qui distingue le fait de croire de celui de ne pas croire, ce serait la conviction que nous ne nous faisons pas nous-mêmes, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, et nous abandonnons l'idée que nous pourrions nous faire nous-mêmes. Si la sagesse, le sommet de ce dont est capable l'intelligence humaine, est la dernière marche que nous sommes capables d'atteindre, qu'y a-t-il au-dessus ? Au-dessus, ce serait le nirvana, c'est-à-dire quitter finalement notre humanité. C'est pourquoi je crois que la perspective chrétienne est radicalement autre. La sagesse chrétienne et biblique n'est pas échelonnée de degrés, d'étapes de croissance, d'amélioration. Elle ne nous permet pas de devenir un meilleur soi-même. La Bible et la révélation chrétienne va au contraire bouleverser la géographie de la sagesse, la géographie sapientiale, là où auparavant et toujours aujourd'hui dans certains courants de pensée, on place le divin en haut et l'homme en bas, là où on nous incite à progresser pour rejoindre le divin, pour s'améliorer, pour devenir, comme on l'entend souvent, une meilleure version de soi-même ou un soi plus authentique, Noël va faire s'écrouler cet édifice, comme la tour de Babel. Il va faire descendre le divin à hauteur d'homme, dispensant l'homme de prétendre se placer à hauteur de Dieu. Avec la sagesse chrétienne, il n'y a plus de haut et de bas.
À l'époque de Jésus, la sagesse romaine avait permis d'établir la paix augustinienne, une paix décrétée par l'empereur Auguste, une sorte d'équilibre entre totalitarisme impérial et tranquillité. Serions-nous prêts à abandonner sagement notre liberté à notre tranquillité? Or, il se trouve que cela, le peuple juif, autour du début de notre ère, au moment où un petit enfant va naître dans une crèche à Bethléem, de cela, le peuple juif ne s'en satisfaisait pas. Il ne reconnaissait qu'une seule source à la sagesse venue de Dieu. Et le christianisme naissant va s'insérer dans cette perspective, et c'est ainsi que nous pouvons comprendre ce que nous disait Paul, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse chrétienne, c'est ce qui va naître lors de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui à Noël, une sagesse accessible à chacun, une sagesse qui ne nécessite de monter aucune marche par nos mérites, une sagesse qui ne relève pas d'un effort de l'intelligence. Un frère de la communauté de Thésée écrira un jour « Le Dieu infini est là, dans un petit enfant. Le Dieu tout-puissant est présent dans la faiblesse d'un nouveau-né. La parole devient vagissement. » Noël nous introduit au cœur du paradoxe, voire du scandale de la foi chrétienne. Le Dieu que nous célébrons à Noël est un Dieu qui s'exprime non pas par la force et la puissance, ni par l'intelligence ou le mérite, mais dans la faiblesse et la pauvreté d'un nouveau-né. Là où nous imaginons parfois la foi comme une soumission à Dieu, à des normes, des règles, une éthique de vie, nous voyons un Dieu qui vient se soumettre à l'homme, qui se met à son service. Et le sommet de cette soumission de Dieu à l'homme aura lieu sur le Golgotha, la seconde crèche où naîtra une seconde fois Jésus dans l'humilité. Luther disait de la sagesse ou de la raison raisonnante qu'elle était la putain du diable. On l'a fort critiquée, comme s'il, disant cela, il voulait rejeter l'intelligence de la foi, privilégier la foi aveugle à la paisible et sage raison. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il disait. Il ne s'agissait pas de refuser l'intelligence, les bonnes manières, la bonne éducation ou la bonté, mais de reconnaître que cette sagesse demeure limitée et que la raison peut devenir rationalisme et nous soumettre à un auto-enfermement qui n'a rien à envier à l'enfermement religieux. L'homme n'a pas à se soumettre même à l'intelligence. Parce que la raison nous laisse toujours, nous, aux commandes, c'est toujours nous qui sommes les garants de la réussite et de l'échec. Et là encore, nous comprenons mieux ce que nous dit Paul lorsqu'il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. » La sagesse demeure une réalité humaine, elle est comme nous imparfaite, elle nous laisse inquiets et insatisfaits, inaboutis, ou alors elle nous rend pleins de morgue et de certitude lorsque nous tentons de vouloir dissimuler notre inquiétude. Nous n'avons en réalité pas besoin de sagesse, ou bien la sagesse ne suffit pas. Si elle est utile, ce n'est pas elle qui peut animer le cœur de l'homme. Même lorsque nous lisons un texte biblique, nous le faisons toujours avec notre intelligence, avec notre sagesse, mais ce faisant, nous savons qu'entre notre lecture et la pensée de Dieu, il demeure toujours un écart. Même ce que je suis en train de vous dire est une forme de sagesse et n'est donc pas la vérité dernière. La plus grande des sagesses, c'est de comprendre que la vraie sagesse, la source de toute sagesse, vient de Dieu, nous dit Paul. Non pas le Dieu des théologiens, le Dieu de nos interprétations de la Bible, mais un Dieu dont il n'est pas besoin de bien grande sagesse pour comprendre le sens de la naissance à Noël. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre raison qui nous fait comprendre Noël. Et d'ailleurs,
L'évangile de Jean que nous avons entendu aussi ne nous dit pas la parole, le logos ou le verbe s'est fait sagesse. Il ne s'est pas fait discours pour convaincre. Jean disait le verbe s'est fait chair. La sagesse chrétienne de ce point de vue surpasse la sagesse philosophique humaine parce que la seconde fait appel à l'intelligence alors que la première fait appel à la foi. La sagesse de la foi, ainsi, répondra à la question « Qui est Dieu ?» de la sorte. Elle dira simplement « Dieu, c'est celui qui s'abaisse pour naître d'une jeune femme, couchée dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Cette sagesse ne demande aucun effort, aucun discernement, aucune progression, aucun mérite, aucune admiration, juste de l'adoration. Cette sagesse-là n'a pas besoin de gourous, de maîtres à penser, de grands intellectuels. Et c'est une sagesse qui est ô combien reposante. Elle nous dispense de courir le monde, les blogs et les 10 heures de bonne vérité pour trouver notre vérité à nous. Nous pouvons bien sûr continuer de penser, d'essayer d'améliorer le monde, de le construire, mais nous sommes dispensés de croire que nous pourrions trouver un jour la vraie sagesse par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres intelligences. Nous sommes dispensés de vouloir être parfaits ou de douter de ne pas l'être, de critiquer ceux qui ne seraient pas assez à notre goût. Oui, qu'est-ce que c'est reposant. Alors je vous en supplie, ne demandez plus jamais à personne « As-tu été sage cette année ?» Ne vous demandez plus jamais à vous-même « Ai-je été assez sage ?» Et si on vous pose la question, n'y répondez pas. Ou alors répondez simplement « Dieu... » Ou répondez simplement « C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et moi, j'essaye humblement, maladroitement, de marcher à sa suite, d'être enraciné et fondé en lui. » Ou dites plus simplement encore « Sa grâce me suffit. » Et puis, une dernière chose encore avant de terminer. Pour ce qui concerne ma question du début, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a écrit cette prédication? C'est moi, bien sûr, parce que mes mots étaient imparfaits et je ne le dis pas par fausse modestie, mais je le sais parce que c'est ma condition, parce que c'est notre condition. Si jamais vous avez pu ici ou là être touché par les mots que j'ai prononcés, pour paraphraser une dernière fois Paul, cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de vous non plus, c'est un don de Dieu, de cette sagesse-là, est née dans cette crèche qui peut naître aujourd'hui dans chaque cœur. Et puis une toute dernière chose, peut-être que je vous ai blessé parce que j'ai critiqué Barbie et Ken, et qui ont peut-être eu une grande importance dans votre enfance. Alors je ne veux pas vous laisser sans vous consoler. Je me suis un peu moqué d'eux parce qu'ils sont trop lisses. Sachez que eux aussi, Barbie et Ken, ont grandi en sagesse et en inclusivité pour s'adapter aux évolutions de notre époque et pour poursuivre la success story commerciale depuis 60 ans. Barbie a en effet beaucoup évolué. De la blonde aux yeux bleus et aux formes irréalistes, elle a évolué d'abord en présentant des couleurs de peau autres que la couleur blanche uniquement. Et puis ces formes se sont variées. Il existe à présent des Barbies rondes, petites et grandes, des Barbies en fauteuil roulant aussi. Et dans les dernières productions de Barbie, il y a même des Barbies inclusives, sans genre. Et c'est à l'enfant de choisir et de varier les genres s'il le souhaite. Certains parmi vous, devant ces évolutions de Barbie, seront peut-être dépités, d'autres le comprendront. Mais ce qui compte, c'est de savoir que Dieu est venu habiter et aimer cette humanité-là, cette humanité diverse, cette humanité qui se cherche, l'humanité de toutes les Barbie et Ken de l'histoire. L'humanité que Dieu aime
est l'humanité telle qu'elle est, et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Amen. Les annonces, c'est le temps de repos pour nos paroisses aussi, le temps de vacances, donc il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Les prochains cultes auront lieu dimanche prochain. Alors ils ont lieu tous les deux, il y en aura deux, un à Ilzac et le second à Saint-Martin. Tous les deux auront lieu à 17h avec Sainte-Seine. Ensuite, le samedi 7 janvier, nous fêtons l'Épiphanie au temple de Dornac. Cela se passera de la manière suivante. Il y aura une célébration à 18h et un repas en commun à 19h. Il y aura des soupes préparées par le conseil de Dornac. On peut apporter une galette à partager. On demande de pouvoir prévenir si l'on vient. Alors, c'est par mail, ou alors vous me le dites, ou vous envoyez un mail à un des pasteurs. Ou alors c'est auprès d'Adidja Blek, dont le mail est affiché ici, mais vous pouvez, comme dit, le signaler par tout autre moyen. Et nous voudrons à présent recueillir l'offrande. Merci, Nom Poina, c'était lui qui joue aujourd'hui.
Et nous voudrons prier encore. Seigneur Dieu qui viens, lumière dans la nuit profonde, parole qui brise le silence, souffle d'espérance, nous t'accueillons. Seigneur Dieu qui viens, prince d'une paix promise, troubadour d'un temps nouveau, compagnon d'un chemin toujours à venir, artisan de l'amitié du Père et entre les hommes, nous t'accueillons. Ce matin, nous voulons te confier tous ceux qui, par le monde, comme Joseph et Marie, ne trouvent pas de place pour se poser, qui trouvent portes closes et cœurs fermés. Nous te confions ceux qui, comme l'enfant Jésus, naissent dans la misère et le dénuement, sans avenir, abandonnés, seuls. Nous te confions ceux qui, comme les rois mages, doivent pour grandir apprendre à se désencombrer des idées reçues et des sagesses apprises. Nous te confions ceux qui, comme Hérode, ne croient qu'au langage des armes, à la force brutale, au pouvoir aveugle. Nous te confions ceux qui, comme la Sainte Famille, doivent fuir leur pays pour sauver leur vie, se retrouvent étrangers en quête d'une terre d'accueil. Et puis nous te confions nos vies, qu'elles demeurent toujours ouvertes à l'espérance et au sens de la justice. Et nous te remettons ceux qui nous sont chers. Seigneur, tu es le Dieu qui vient, qui est venu et qui viendra encore. Continue à être lumière et joie pour ce monde. Et ensemble, en signe d'unité et de communion avec tous les chrétiens du monde et par-delà avec le monde entier, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant.
sommes venus comme les bergers, nous avons vu l'enfant, nous avons vu Dieu resplendir par lui, nous pouvons maintenant reprendre la route, porteurs d'une joyeuse espérance. C'est lui qui portera nos fardeaux, il sera à nos côtés sur tous nos chemins, et cela change tout. À toi mon frère, à toi ma sœur, sache que le Dieu Père de cet enfant t'est donné, qu'il te garde et qu'il garde chacun de nous en cette journée de Noël, que le Dieu de toute grâce allège nos cœurs et nous donne de vivre des fêtes bénies, que ce Dieu qui s'ouvre à nous trouve des portes ouvertes quand il voudra venir chez nous. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous garde, que la lumière du Seigneur soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous. Amen.